autour de la parole de Dieu. Il nous soit permis de rendre grâce à Dieu pour cette grâce, pour ce moment excellent. Il a bien voulu nous prêter le souffle aujourd'hui. En cela, il mérite toute notre reconnaissance. Évidemment, nous disons merci à notre cher évêque, notre père l'évêque, pour le soutien et tout ce qu'il fait pour nous. À vous aussi, merci infiniment, parce que ce message permettra à Dieu de nous toucher et d'être bénis ensemble. Nous allons parler ce soir de la puissance de la révélation. Notre texte de base, nous le tirons de Ésaïe chapitre 6, de 1 à 8. La puissance de la révélation. Ésaïe chapitre 6, de 1 à 8. Ésaïe chapitre 6, de 1 à 8. L'année de la mort de Osías, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les corps de sa mort remplissait du temple. Les séraphins s'égrenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont se couvraient la face, 2 dont se couvraient les pieds, et 2 dont se discernaient pour mourir. Criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, 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 est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les corps de tous les morts dans leur fondement pour la foi qui les conduisait. Et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu des peuples dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Le l'air de Séraphin volant vers moi, et dans la main une prière à porte. Il avait prise pour noter avec une pincette. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je, et qui marcherai-je pour nous? Je répondis: me voici, envoie-moi. Alléluia. Amen. Prions. Précieux Saint-Esprit, ce soir, que ton huile soit sur moi, que ton huile impacte puissamment mon esprit, au nom de Jésus-Christ. Le peuple de Dieu a besoin de t'écouter. Parle et glorifie le Christ. Que ton huile opère dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La puissance de la révélation. Nous venons de lire Ésaïe chapitre 6. Un texte qui est très riche et très bénissant pour nous. La Bible dit que c'était l'année de la mort du roi Osías. Le prophète Ésaïe parle, il dit: je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Il ajoute: et les pans de sa robe remplissaient le temple. Ésaïe continue, dit: les séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Il décrit ces séraphins et comment ils avaient des ailes. Il dit que les séraphins criaient l'un à l'autre. Ce que ces anges, les séraphins, étaient nombreux, mais ils criaient l'un à l'autre. Exactement, l'un après l'autre. Qu'est-ce que ces séraphins disaient? Saint, Saint, Saint est l'Éternel.
L'Éternel des armées. Alléluia. Toute la terre est remplie et pleine de sa gloire. Je rappelle que les séraphins ont dit Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Et pendant que les séraphins criaient à tour de rôle et de la même manière, la Bible dit que les portes furent ébranlées dans leur fondement. Les portes furent ébranlées dans leur fondation. Et j'aime ce détail de la Bible, par la voix qui retentissait. Et la maison, c'est-à-dire le temple, fut remplie de fumée. Alléluia. Esaïe a commencé à pleurer, malheur à moi. Malheur à moi. Malheur à moi, je suis perdu. Mais il n'avait pas vu la révélation pour être tué. Mais l'un des séraphins, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit au verset 6, l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il toucha la bouche d'Ésaïe et lui a dit, ton péché est expié, ton iniquité est enlevée. Après cela, Ésaïe a commencé à entendre la voix du Seigneur qui parlait, qui enverrait et qui marchera pour nous. Ésaïe répondit, mais voici, envoie-moi. Voilà le texte que nous allons introduire aujourd'hui. La grâce du Seigneur aidant, nous allons achever dans les séances qui suivent. Nous rappelons que nous parlons de la puissance de la révélation. Que Dieu vous bénisse pour l'attention que vous accordez à ce message. Nous introduisons aujourd'hui. La Bible dit que c'était l'année de la mort du roi Osias. Ésaïe a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Nous sommes l'année de la mort du roi Osias. C'est la première chose qui attire notre attention. Je voudrais dire à quelqu'un qui écoute ce message que si aujourd'hui il y a des gens qui meurent de n'importe quelle manière, le roi Osias est mort, il était frappé de lèpre. Les gens meurent aussi aujourd'hui. Les uns d'une manière, les autres aussi d'une autre manière. Mais je voudrais que nous retenions que même si cela est ainsi, il y a aussi des gens qui voient la gloire de Dieu pendant ce temps. Aujourd'hui, tout le monde parle de Covid-19. Et on nous présente les bilans des gens qui meurent. Bien aimé, j'aimerais te demander de ne pas être effrayé. S'il y en a qui meurent, il y en a qui rencontrent le Seigneur. Il y en a qui touchent la gloire de Dieu. Il y en a qui voient les grandes choses. Il y en a qui commencent aussi une nouvelle histoire. Je te dis au nom de Jésus, sois de ceux qui commencent une nouvelle histoire pendant ce temps. Sois de ceux qui rencontrent le Seigneur pendant ce temps. Sois de ceux qui acquièrent une révélation pendant ce temps. Si tu es d'accord là où tu es, reçois cette parole en donnant un amen de feu. Osias est mort, mais le monde ne s'est pas arrêté. Osias est mort dans une certaine humiliation. Il y a aussi quelqu'un qui a vu la gloire de Dieu. Sois aussi celui qui voit la gloire de Dieu cette année. Par le nom glorieux de Jésus.
Qu'est-ce que le prophète voit? Très merveilleux. Je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé. Le Seigneur assis sur un trône très élevé. Isaïe parle bien. Il dit, le Seigneur est assis, mais sur un trône très élevé. Que Dieu bénisse quelqu'un. Il a vu Dieu sur un trône très élevé. Je voudrais te dire, bien-aimé, il faut que tu retiennes que rien n'agite Dieu. Que les gens meurent de maladies, que les gens fassent des accidents, que le monde évolue de l'une ou de l'autre manière. Rien ne peut effrayer Dieu. Rien ne peut enlever Dieu sur son trône. Notre Dieu est toujours confortable sur son trône. Notre Dieu est un Dieu imperturbable. Il est le Seigneur de toute la terre. Isaïe a vu Dieu assis sur un trône très élevé. Il a vu. Cela la révélation. Et nous allons parler de la puissance de la révélation. Il a vu le Seigneur. Et je dis que c'est là la révélation. Et quelqu'un soit béni. Qu'est-ce qu'il voit? Dieu assis sur son trône. Les bancs de sa robe remplissaient le temple. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu reste attaché à son église. Dieu aime son église. Dieu marche avec son église. Dieu siège dans la gloire avec son église. Écoute bien aimé, la gloire de Dieu ce n'est pas pour lui-même au ciel. Il ne la garde pas pour lui-même. Il aime la donner à l'église. Il aime que l'église vive sa gloire. Voilà pourquoi il était sur son trône élevé. Mais les bouts de sa robe, les bancs de sa robe. Je suis en train de te dire ce soir que la gloire de Dieu est aussi pour toi. La gloire du Seigneur, elle est aussi pour toi. Elle n'est pas pour lui-même, elle est aussi pour toi. De la même manière que rien ne peut perturber Dieu, il est assis confortablement sur son trône. Au nom de Christ, que sur cette terre tu aies aussi ton trône à toi. Que personne ne te renverse de ton trône. Que personne ne te bouge de ton trône. Que personne ne te bouge de ton lieu d'établissement. Car il y a un lieu d'établissement pour toi. Tu ne peux pas errer. Il y a un lieu d'établissement pour toi. Si tu reçois ce message, que la grâce te soit accordée. Alléluia. Les bancs de sa robe remplissaient le temple. Symbole de la présence de Dieu dans son église. Alléluia. Amen. Ne vous y trompez pas. Dieu marche avec son église. Dieu marche avec son peuple. Alors que ceux qui doivent de l'église fassent attention, ils risquent de rencontrer celui qui est au-dessus de l'église. Ils risquent de rencontrer la tête de l'église. Et rencontrer celui qui est assis sur son trône. Et c'est celui-là qui va les combattre. Que Dieu bénisse quelqu'un. Soyez fiers d'appartenir à une église. Soyez fiers d'être enfant de Dieu. Ne vous gênez en rien. L'église n'est pas une honte. Bien aimé, l'église n'est pas une honte. N'allez pas à l'église en catimini. Soyez fiers d'être enfant de Dieu et d'aller adorer à l'église. Que Dieu bénisse quelqu'un. Alléluia. Pasteur, voudriez-vous encore lire ce verset premier? Verset premier. La nuit de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les portes de sa robe remplissaient du temple. Merci.
Les pans de sa robe remplissaient les temps. La connexion entre le ciel et la terre existe. Alléluia. La connexion entre le ciel et la terre existe. Voyez en cela. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous dise pas que les choses qui concernent la Bible et l'Église, c'est un passe-temps. Qu'on ne vous trompe pas, bien aimé. La connexion entre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes, existe. Alléluia. Dieu était connecté à son peuple, connecté à l'Église, et l'Église connectée à lui. Les bancs de sa robe remplissaient le temps. Alléluia. Est-ce que je peux te dire encore quelque chose? Dieu est le seul qui détient le secret de la plénitude. Je reprends. Dieu est le seul qui détient le secret de la plénitude. Les gens se battent sur la terre à la recherche de la plénitude, plénitude de la joie, plénitude du bonheur, plénitude de paix, plénitude de la bonne santé, plénitude de la richesse. Les gens s'entretuent même pour ça. Mais les enfants de Dieu doivent comprendre que le secret de la plénitude est entre les mains de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Il est entre les mains de Dieu. Vous pouvez vous battre en vain. Vous pouvez vous battre en vain pour avoir la plénitude de la joie, la plénitude du bonheur. Bien aimé, cela n'est donné que par Dieu. Croyez-moi, cela n'est donné que par Dieu. Je peux vous donner un petit exemple. C'est un texte que nous allons lire dans Genèse 25. Versets 7 à 8. La Bible nous montre. C'est ce que nous allons lire, que je commande d'abord. La Bible nous montre que notre père Abraham est mort, rassasié de jours. Alléluia. Rassasié de jours. En d'autres termes, plein de jours. Est-ce qu'on se comprend? Il est mort, rassasié de jours. Pasteur, veuillez lire ça. Genèse chapitre 25, 7 et 8. Ils sont au nom de Jésus. Voici le jour des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expirait et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Et lui fut recueilli auprès de son peuple. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous ne pouvez jamais être rassasié loin de Dieu. Alléluia. Amen. Dites à ceux qui vont chercher la boisson, dites à ceux qui s'enivrent tous les jours pour chercher le bonheur, pour chercher à combler leur cœur de quelque chose. Dites-leur que la boisson n'est pas une solution. Dites-leur que la drogue n'est pas une solution. Jésus-Christ reste la seule solution pour l'homme. Alléluia. Voulez-vous sentir écouter au bonheur? Voulez-vous être comblé du bonheur? Être comblé de joie et même comblé de richesses et de tout ce dont vous avez besoin? Le Seigneur Jésus-Christ reste votre solution. Abraham est mort, bien-aimé dans le Seigneur, rassasié de jours. Ça gêne. Alléluia. Après une heureuse vieillesse, cet homme n'a pas bricolé la vie. Il n'a pas bricolé. Il a connu une heureuse vieillesse et il est mort.
rassasié des jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. J'ai donné cet exemple pour que nous comprenions que la plénitude est entre les mains de Dieu. La plénitude est entre les mains de Dieu. La plénitude de la satisfaction est entre les mains de Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un. Si vous comprenez ça, venez au Seigneur. Attachez-vous à Jésus. Vous vivrez ces choses. Vous allez vous déconnecter. Vous allez vous déconnecter de votre chère boisson. Vous allez vous déconnecter de votre chère drogue. Jésus-Christ deviendra votre préférence. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Rentrons dans Ésaïe. Je rappelle Ésaïe 6, de 1 à 8. Je vous en prie, pasteur, réalisez le verset 1er. La main de la main du Mosias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les cordes de sa robe remplissaient le temple. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Tout à l'heure, j'ai dit que j'ai vu le Seigneur, c'est ça la révélation. Il n'y a que celui qui a la révélation qui peut comprendre la grandeur de Dieu. Il n'y a que celui qui a la révélation qui peut croire en la grandeur de Dieu. Qui peut croire que Dieu est capable d'accomplir les choses qui dépassent l'entendement humain. Tout le monde n'accepte pas cela. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas la révélation. Ceux qui ont la révélation croient en la puissance de Dieu. Ceux qui ont la révélation croient à la grandeur de Dieu. Bien-aimés, écoutez, chacun peut choisir d'être heureux ou malheureux. Choisissez votre voie. Soit vous voulez être heureux, soit vous voulez être malheureux. Si vous voulez être heureux, choisissez le chemin du Seigneur. Regardez tous les défis de votre vie, même les maladies qui sont en train de vous assaillir, les problèmes qui vous bousculent, les montagnes qui tentent, qui s'élèvent devant vous. Regardez-les très bien. Regardez-les très bien. N'ayez pas peur de ces choses. Bien-aimés, regardez-les. Mais comprenez que ces choses ne représentent rien par rapport à la grandeur de Dieu. Si vous élevez le Seigneur, vous le voyez très élevé, vos problèmes seront rabaissés. Et si vous élevez vos problèmes, ils vont vous écraser. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Esaïe a vu le Seigneur très élevé. C'était là le départ des grandes choses que nous pourrons raconter un peu plus tard. Tant que tu n'as pas appris à élever le Seigneur, tu ne verras rien de la gloire de Dieu. Alléluia. Choisis de quitter les lamentations. Choisis de quitter les soucis inutiles. Prends tes soucis, jette-les au pied de la croix. La parole nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, de tous vos soucis. Car lui seul prendra soin de vous. Bien-aimés, n'encombrez pas votre vie avec les soucis. Prenez-les, déchargez-vous sur le Seigneur. Élevez le Seigneur comme ce prophète Esaïe a vu le Seigneur élevé.
les choses vont commencer à se décanter dans votre vie. Votre langage changera. L'histoire de votre vie aussi changera. Je suis heureux de m'entretenir avec toi sur la puissance de la révélation. Et la puissance de la révélation. Ta révélation commence par ta manière de voir le Seigneur. Comment vois-tu le Seigneur? As-tu vu le Seigneur? N'écoute pas les langages du monde. Pendant que les gens disent, ça endort les gens. Toi, n'écoute pas ces langages. C'est sorcellerie. Dieu est réel. Dieu est véritable. Il est au-dessus de tout. Si vous lui faites confiance, vous allez le glorifier. Vous allez témoigner. Alors, je suis en train de clôturer ce message en vous disant, bien aimé, si le corona est grand pour les uns, si le corona fait paniquer les autres, à partir d'aujourd'hui, ne panique pas. Bien aimé, mène ta vie de manière sereine. Toi, que le Seigneur est élevé au-dessus de cette maladie. Oh, je veux que tu puisses croire. Bien aimé, dans notre pays, dans ce pays, la RD Congo, l'on constate qu'il y a trop de décès. Ça fait paniquer les gens. Bien aimé, ne panique pas. Je veux que tu comprennes que Dieu est au-dessus de la mort. Dieu est au-dessus de la mort. Dieu est au-dessus de la mort. Quelle que soit la foi que la mort veut emprunter, Dieu est au-dessus de la mort. Alors, si tu le crois, que ce grand Dieu te protège, que Jésus-Christ te protège, que Jésus-Christ te protège, que tu sois entre ses mains, que tu sois entre ses mains, que lui soit ta sécurité. Sois béni, bien-aimé. Merci d'avoir suivi ce message avec nous. Que toute la gloire revienne à Jésus. Nous allons nous revoir très bientôt pour continuer ce message par la grâce. Que tout soit pour la gloire du nom de Jésus. Nous clôturons, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, à la prochaine.